Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça faisait un moment là que j'avais pas fait de vidéo depuis Fougeray en fait. Hein. Et j'avais envie de répondre au tag de Christelle Alice. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait, de montrer les cartes qu'elle préférait dans ses jeux. Donc effectivement les sélections elles sont juste horribles à faire parce qu'en fait on aime tous nos jeux. Mais du coup j'ai choisi pour que ce soit un peu plus fluide de mettre, elle avait mis une quinzaine de jeux aussi si je dis pas d'ânerie. Moi j'ai choisi de mettre 5 Lenormand, 5 oracles et 5 tarots. Donc le but est de prendre le jeu et de vous montrer pas le jeu en entier parce que sinon la vidéo elle durerait 3 plombes. Alors je vais éteindre la grande lumière pour voir si ça rend mieux. Ouais, c'est peut-être pas mal comme ça fait un peu ambiance cosy. Je voulais relever un peu la petite cheminée, mais non, c'est pas joli. Voilà, c'est faux, c'est du faux, hein, mais j'aime bien moi. Donc voilà, le but étant de choisir une quinzaine de jeux et de montrer que les cartes que l'on aime le plus. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi 5 Lenormand, 5 oracles, 5 tarots. Donc je vais commencer par les Lenormand que j'ai sélectionnés. Alors je vais rapprocher un peu ma sélection. Hop et hop. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est le médiéval Lenormand, parce que je suis une fan de cette époque, si on peut dire ça comme ça. Celui-là, il est chez Los Scarabeo, il est au prix, on le trouve encore, hein, c'est du mass market, mais moi j'ai acheté sur Vinted, et ben je saurais pas vous dire. Alors, bien sûr, ben, vous me connaissez maintenant. Vous savez que dans les petits Lenormand, ma carte préférée, ça restera et toujours le renard. Le dos, les tranches, on a un livret en 4 langues. Donc le but n'est pas de vous montrer tout le jeu, vous avez bien compris. Le but est de vous montrer que les cartes qui me plaisent le plus. Donc sans surprise, la carte du renard que je vais essayer d'agrandir. Ah, il y a un reflet. Hein. J'essaye de voir comment je peux faire, mais bon. Donc, dans ce jeu, j'ai choisi la carte du renard, la carte de la maison, parce que j'aime beaucoup ce petit cottage, très, très campagne, j'aime beaucoup. Le bouquet de ce jeu est juste magnifique. La lettre, parce que ben, ça fait médiéval, ça fait j'aime bien. Moi, j'aime bien. Vous allez voir, de toute façon, je me suis auto-surprise parce que je vois que j'ai des énergies très sombres en ce moment par rapport aux cartes que j'ai choisies. Les cartes qui m'attiraient le plus dans les jeux du moment, vous allez voir, j'ai plutôt une énergie assez sombre. Voilà, le moral est un peu dans les baskets en ce moment. Le médiéval, le normand, chez Los Scarabeo. Ensuite, un Lenormand qu'on voit beaucoup moins, que j'ai acheté sur Etsy, c'est l'oracle Mila, le petit Lenormand, qui est arrivé dans un joli pochon en toile de jute. Alors, j'essaye de vous cacher. Hop. Donc, le dos, les tranches. Et voici les cartes que j'ai choisies. Donc, le cercueil. Le renard, bien sûr. Les souris que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je regarde un petit Lenormand, je pense à toi, Laurence, de la chaîne Laurence W 2009, parce que je sais que c'est une carte qu'elle aime beaucoup, la carte des petites souris. Donc à chaque fois que je la vois, la carte, dans peu importe le petit Lenormand, j'ai toujours une petite pensée pour Laurence. Voilà. Le bouquet. Et le chien. D'ailleurs, je te remercie, Laurence, si tu passes par là, de m'avoir fait un petit clin d'œil sur ta vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Hop. Donc, ensuite, autre petit Lenormand. Là, on commence époque Noël, le Hollies Lenormand, que j'ai acheté également sur Etsy. La seule chose que je pourrais vraiment lui reprocher à ce jeu-là, c'est son prix. Parce que alors Etsy,
C'est de plus en plus cher. Je pense que vraiment les créateurs, ça va être de plus en plus compliqué à leur acheter leur jeu. Parce qu'alors les frais de transport sont juste hallucinants. Là, je me suis acheté une goutte de Ouija sur Etsy parce que je ne la trouve nulle part ailleurs. J'en ai eu pour plus cher de frais de transport que la goutte de Ouija. Donc le Hollis Lenormand est un petit Lenormand sur le thème de Noël que j'ai acheté il y a peu. Et donc dans ce jeu, j'aime beaucoup la carte du trèfle. Le bouquet est magnifique. Bouquet hivernal que j'aime énormément. La lune que je trouve toute mimi. Ben, bien sûr, le renard, vous vous en doutez bien. Et la carte de l'arbre, voilà, parce que je trouve cet arbre de Noël très très beau. Il parle à mon enfant intérieur et je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et ce jeu va m'y aider parce que c'est vrai que c'est un petit Lenormand. Bon, je fais une exception. C'est un petit Lenormand qui, donc de Noël, et qui vraiment va faire, fait parler mon enfant intérieur sur la magie de Noël. Voilà. Et j'ai celui, bien sûr, d'Halloween qu'elle a fait. Hein, c'est Irène sur Etsy. Oh, le nom va pas me revenir. Je l'ai pas loin des yeux, mais il n'est pas dans le bon sens pour que je puisse voir. Ensuite, un que j'ai eu en cadeau et que j'adore, c'est le Brume Lenormand deck qui m'a été offert par une personne sur Vinted que je remercie énormément à chaque fois. Parce que ça a été vraiment une très très belle découverte. On le trouve toujours hein, chez lamoukidesign.com. Et ce jeu-là fait partie des jeux que j'ai l'impression qu'on a créés pour moi. Les deux derniers, là, c'est mes préférés. Parce que je me retrouve complètement dans ces jeux. J'adore ce côté vieilli. Alors, le dos, c'est peut-être un peu moins quand même. Mais voilà, les cartes vieillies comme ça, j'adore. Donc là, bien sûr, le renard. J'ai choisi les livres parce que j'aime beaucoup ces vieux livres. Le bouquet, vous voyez, c'est une carte que je m'aperçois qui revient facilement dans mes sélections. Et bien sûr, le cercueil et la faux que je trouve juste dingue. J'adore cette carte. Mais je suis très très sombre en ce moment, donc je me rends compte que ça ne m'étonne pas de ce que j'ai choisi parce que je suis très sombre. Voilà. Hop. Et le dernier petit Lenormand, là, vous n'allez pas être du tout surpris. Alors, je cache d'abord celle que j'ai choisie. Alors, hop. J'en ai choisi un paquet dans celui-là. C'est Les Petites Sorcelleries Lenormand de Zoé Falco. C'est des jeux que j'aime énormément. Et je suis ravie parce que vous avez été nombreuses à l'acquérir suite à mes vidéos. Et c'est vrai, ça a été vraiment un plaisir. D'ailleurs, vous avez toujours le code promo hein, sur le site de Zoé Falco. Vous tapez Rose 10 et vous avez une remise sur le jeu que vous voulez. Donc, ce jeu-là, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est dingue. C'est comme si elle avait lu en moi, en fait. Tellement il me parle, tellement les images, les illustrations me représentent. Vous connaissez ma passion pour les planches de Ouija et j'ai trouvé ça génial pour la carte de la lettre. Le renard est juste dingue. Cette photo d'œil de renard est juste dingue. Le sarcophage en pierre, moi ça me fait penser à Fougeray. Le mont, j'aime énormément la carte de la montagne. La clé, je la trouve juste dingue. Celle-là avec ces deux-là, c'est mes deux préférés. Elle est extraordinaire, la carte de l'anneau. Le cœur, j'aime beaucoup cette version du cœur. Bien sûr, la tour, parce que non seulement ça me fait penser au château de Fougeray, mais ça aussi, ça me fait penser à Poudlard. Et j'adore. La repentie, j'aime énormément. Celle-ci, ça m'a donné une envie d'apprendre le corbeau, d'apprendre à connaître le corbeau. J'adore cette carte. Et les poissons, je la trouve extraordinaire. Les piranhas en squelette. Voilà, donc si vous n'avez pas ce Lenormand, c'est une grave erreur. Il est juste exceptionnel. C'est un Lenormand étendu, d'accord. Zoé Falco, vous tapez Rose 10 et en plus vous avez une remise. Donc, on profite. Ça peut être des idées de cadeaux de Noël. Hein. C'est des petits jeux vraiment en plus en auto-édition. Voilà, c'est génial pour faire un cadeau de Noël.
Ensuite, on va passer aux 5 oracles que j'ai choisis. Alors, et c'est là que vous allez vous rendre compte que je suis plutôt sombre en ce moment. J'ai d'abord, j'ai d'abord choisi le Mystic Wood de Angélique Gale, Angie Lumière d'étoiles et illustré par Maréva Lambert. C'est un oracle. Alors attendez, est-ce que j'ai mis les cartes hop par côté? On a un super livret en couleur. Le seul truc que je reproche à ces livrets collés, c'est que quand vous voulez vraiment lire convenablement votre livre ou vous l'écartez, tout se décolle. Voilà, c'est génial. Le pochon, le dos des cartes, les tranches or. Et donc, j'ai choisi quelques cartes. Donc, normalement, il faudra en choisir qu'une, mais c'est juste impossible de choisir une carte. Alors, j'ai choisi celle-ci, la Mandragore, parce qu'effectivement, comme vous savez, ça me fait penser à Harry Potter et je suis une grande fan. D'ailleurs, si vous avez des super U chez vous, en ce moment, il y a la collection des figurines Harry Potter. Si vous ne savez pas quoi en faire, demandez-moi mon adresse et envoyez-les-moi. Je vous rembourse les frais de port. La sauge, voilà, ma plante préférée de fumigation. Je voue une réelle admiration pour la sauge et toutes les qualités qu'elle fait. Et bien sûr, sans surprise, la planche de Ouija. Très 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 beau jeu, donc le Mystic Wood. Hop, ça c'était le premier oracle. Le deuxième oracle qui est récent, l'oracle des souhaits de Stacy de Marco, illustré par Elisabeth Tchetoff, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, hop, alors. Donc le dos des cartes est comme ceci. Et donc, j'ai choisi, sans surprise encore, un renard. J'aime beaucoup ces fleurs gelées. C'est un peu mon cœur en ce moment. La maison des fées. Et j'adore la magie des bougies. J'aime beaucoup cette carte. Très, très belle. Bon, celui-là, vous l'avez vu passer et repasser. Ensuite, j'ai choisi l'oracle des CK parce que j'aime beaucoup ce jeu. Alors, je cache. Hop, et là, j'ai choisi des cartes plutôt sombres aussi. Alors, le dos est comme ceci, donc il est auto-reverse. Les tranches sont neutres. Et j'ai choisi celle-là parce que c'est un peu moins en ce moment. Je me demande si le bout du tunnel va arriver. La maison. J'aime beaucoup cette maison complètement délabrée. Celle-ci, parce que, quelle porte je vais ouvrir? En fait, elle me parle à moi. C'est surtout pour ça que je les ai choisies, parce qu'elle me parle à moi, ces cartes. Et puis, celle-là, parce que j'adore cette rose. Je crois que dans tous mes jeux, c'est la représentation de rose que je trouve la plus belle. Donc voilà, ça c'était l'oracle des CK. Ensuite, sans surprise non plus, l'oracle des 7, je vous en ai souvent parlé de ce jeu de Delphine Ramez en auto-édition. Il est juste génial, il a été créé par Delphine et illustré par Lise-Marie Bénière, pardon. Et bien sûr, hop là, on la retrouve sur tous les réseaux. Alors, je vous montre quand même juste, parce que là, j'ai choisi qu'une seule carte, j'ai respecté le deal, le dos des cartes, les tranches. J'ai fait une review, je vous en ai parlé plein de fois, n'hésitez pas à aller dans mes playlists. Et ma carte favorite de l'oracle des 7, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est la carte de Grincheux. Parce qu'il y a les 7 nains et j'adore la carte de Grincheux. Je trouve qu'il a trop le style. Hop, l'oracle des 7. Ensuite, pour finir avec la série des oracles, le Earth Bones et Bone, voilà, squelette quoi, hein, de Syrian Shadow. Hop, alors je mets les cartes de côté. Le dos est splendide et là je vois que le retour caméra lui rend pas honneur parce qu'il est vraiment magnifique. Les tranches sont d'un bleu turquoise juste superbe et donc j'ai choisi cette chouette que je trouve très très belle. Celle-ci que je trouve spectaculaire.
la faux, donc la carte du destin. Et celle-ci, avec les fleurs bleues, je le trouve juste dingue, ce jeu, je l'adore. Donc, très très belle découverte de cette année, ça. Ça va faire partie de mes tops. Et on finit avec les tarots. Alors, je vais me relever parce qu'ils sont trop loin. Hop. Oups. Bah, du coup, vous avez vu. Voilà. Les tarots que j'ai choisis. Alors là, pour le coup, j'ai pris un peu au hasard mes tarots parce que je les aime tous. Et le tarot déconfiné, j'adore. Alors, je ne l'utilise pas, mais je l'ai vraiment pour la collection, celui-là. Et pourquoi je l'adore? À cause de surtout une carte. C'est celle-là. J'adore cette carte de l'empereur avec sa montagne de rouleaux de PQ. J'adore ce jeu. Je le trouve juste, je trouve l'humour, vraiment ça fait du bien. Le gourou et le professeur que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vraiment celle-là, ma carte préférée de ce jeu. J'avais eu des remarques quand je l'avais présenté, mais voilà, moi il me fait rire. Donc ça fait du bien de rire. Le Z Tarot, sans surprise également. Alors... Hop. Le dos des cartes est comme ceci. Et voici quelques cartes du jeu que j'aime beaucoup. Donc celle-là avec les deux anges. Celle-ci. Ouais, et ça rend vraiment pas honneur parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus belles. L'ermite que j'aime, c'est une de mes cartes. Mais si je devais parler de deux cartes qui me ressemblent le plus dans le tarot en général, je parle du tarot en général, c'est l'ermite et le 3 d'épée. C'est vraiment mes cartes, la mort. Et j'aime beaucoup celle-là. Elle me parle beaucoup, elle fait peur, je sais, je suis désolée. Pour ceux qui n'aiment pas les zombies, je suis désolée. Mais... moi, je l'aime beaucoup. Hop, ensuite, allez, 17 minutes. Le Light Sears, bon, alors là, pour le coup, sans surprise, je pense que si vous êtes plusieurs à répondre à ce tag, je pense qu'on va le voir pas mal passer, celui-là. Là, pour le coup, elles sont toutes magnifiques, d'accord? Le dos, eh ben voilà, il y a Plume qui vient et qui me fout le bordel. J'ai choisi la carte du chariot. Le roi d'épée. Le hiérophant, bien sûr. La mort. Elle est magnifique, celle-là. Là, pour le coup, je dirais que c'est ma préférée. Et bien sûr, le 3 d'épée que j'aime particulièrement dans ce jeu. Hop. Allez, plus que deux. Sans surprise non plus, le tarot de la magie verte. Là, j'en ai choisi plusieurs aussi. Alors, il faut juste que je remette le doigt dessus. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Il me fait penser à Noël, moi, une couronne de Noël. Donc là, dans celui-là, j'aime beaucoup cette carte de l'as de coupe. Hein. Je la trouve divine, en fait, voilà. Avec ces jolies fleurs, comme enfin voilà, j'aime beaucoup. La pierre levée. Ça me fait penser à Stone Age. J'aime beaucoup celle-là, en fait, j'aime beaucoup le cucus comme ça. Je la trouve trop belle. Le char de guerre, pour le chariot, j'aime beaucoup également. Le Seigneur des ombres, sans surprise. La chevauchée sauvage, j'aime énormément cette illustration. Puis là, on comprend pas trop pourquoi on a ce poulet qui se sauve. Là, il est tout seul, le poulet. Il y a une bataille là au-dessus. Et puis là, il y a un poulet. J'adore. Voilà. La lune. Et la dame et le seigneur que je trouve très jolie. Voilà. Ça me fait penser à Diane. Voilà. J'aime bien.
Allez, on termine ce tag, cette sélection avec, sans surprise, encore une fois, le Yuletide Tarot que j'ai acheté grâce à vos conseils. Hein. Alors, je sors pour pas vous montrer les cartes tout de suite que j'ai choisies. Voilà le dos. Toc, les tranches sont neutres et donc j'ai choisi le 4 de bâton. Parce que j'aime beaucoup, j'aime bien, voilà, la tombe, ouais. L'as, donc, de bougie, hein, donc je pense que c'est... Alors là, on a les bâtons, du coup, candle, je sais plus, attendez, ouais. Je sais que c'est écrit dans le début. Et puis, ça se trouve, vous le savez, et moi, je cherche... les bougies, c'est le... attendez. Candle. Oh, moi, pas parler anglais. Voilà. Je veux pas vous faire de... Voilà, je sais pas causer anglais. La mort. La reine de Cannes. Le chariot. J'aime beaucoup ce petit Père Noël. C'est étrange de le voir habillé en vert. C'est pas commun, je trouve, de voir un Père Noël en vert. Et bien sûr... Ah bah, c'est les épées, en fait. Oui. Ok, donc ça, c'est pas les bâtons, c'est les épées. Et ça, c'est les bâtons. Ah oui, parce que ça, c'est 3 d'épée. Voilà. Donc bon, en déduction... Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il faudra quand même que je vous fasse un petit point sur mon séjour à Fougeray. Je suis encore très fatiguée, je m'en suis encore pas tout à fait remise, donc j'attends d'être en pleine forme pour vous faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette sélection vous a plu. Donc c'est simple, vous choisissez des jeux, vous normalement prenez la carte qui vous plaît le plus dans ce jeu. Mais bon, j'ai triché un peu et donc je vous ai mis 5 Lenormand, 5 oracles et 5 tarots. Je vous rappelle tous mes réseaux, c'est simple, c'est Rose Divine Cartomancie sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Bah, vous avez juste à vous abonner puis vous me laissez un petit pouce. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.